Je suis venu ici au nom du directeur sous-régional de la FPI, le révérend Jean-Pierre Kadima, vous faire part de ce message de paix pour lequel nous avons mis en place une stratégie de 21 jeunes ambassadeurs pour la paix, couplée à cela une stratégie d'une pétition que nous avons initiée pour récolter les signatures pour la paix. Parce que la paix, nous la définissons comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Ça, c'est la FPI qui présente la paix. Et le révérend Moon, qui est le fondateur, dit ceci, qu'il semble que la paix a été perdue et que maintenant tous les dirigeants mondiaux et tout le peuple du monde sont en train de la chercher, mais à des mauvais endroits. C'est pourquoi on ne la retrouve pas. Voilà pourquoi elle préconise dans la démarche de toutes ces activités auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure sur le plateau. Le Grand Monde propose, au-delà de la diplomatie gouvernementale, vous êtes ambassadeur, vous êtes diplomate, vous représentez tout un pays ici, vous connaissez comment les nations travaillent. Au-delà de tous ces efforts qui sont entrepris par des nations, des États, pour parvenir à la tranquillité, la quiétude, le Grand Monde, à travers la FPI, propose une stratégie simple, c'est la diplomatie citoyenne. Ça signifie là où les politiques ne peuvent pas parler, là où les parlementaires ne peuvent pas aller, les citoyens eux-mêmes peuvent se parler pour adopter un comportement beaucoup plus responsable qui favorise l'éclosion de la culture de la paix. Et qui dit culture de la paix dit un ensemble de modes de vie d'existence, des comportements et tout ce qui rejette dès la racine toute forme de violence. Et je pense que cela est consigné dans la charte de l'UNESCO, qui est une organisation créée comme agence du système des Nations Unies qui travaille sur la science, l'éducation et la culture. Et lorsqu'on parle de la culture de la paix, on parle de la paix autour des valeurs. Aujourd'hui, les gens se disputent de terres, se disputent des richesses, des positions. Mais je pense qu'en tant qu'ambassadeur pour la paix, vous connaissez très bien la difficulté même des Nations Unies, l'ONU que nous avons aujourd'hui, d'établir la paix. Ça fait plus de 70 ans. L'ONU a été créée avec ce rêve magnifique, mais la paix peine toujours à arriver dans le monde. Voilà pourquoi nous allons demander à la Benjamin de l'équipe la plus jeune, Song, qui va lire un texte qui donne l'illustration de cette pétition que nous avons lancée auprès de beaucoup de personnalités, mais aujourd'hui nous sommes du côté diplomatique, parce que c'est la FPI est d'abord diplomatique. C'est une organisation internationale créée le 12 septembre 2005 aux États-Unis d'Amérique, à Lincoln Center, avec une mission de pouvoir sensibiliser les dirigeants mondiaux sur la problématique du retour de la paix dans le monde. Voilà pourquoi je vais demander à Son de donner lecture à cette pétition que nous avons initiée, parce que nous savons que vous avez beaucoup de personnalités que vous connaissez aussi dans les milieux diplomatiques, auprès de qui nous avons besoin de votre recommandation pour que nous puissions aussi leur faire parler et avoir aussi leur soutien, leur point de vue sur cette problématique de la paix qui nous manque ici. Ça fait plus de 30 ans, surtout dans la partie Est, où les gens meurent, mais plus rien ne bouge. Et je crois aujourd'hui la jeunesse prend cette responsabilité pour s'assumer, de réclamer que la paix doit commencer par moi-même, bien sûr, mais il faut la propager dans notre environnement. Alors, Song, je vais te demander, avec l'autorisation de son Excellence, de placer le mot en lisant le document de la pétition. Pétition à l'attention des députés et sénateurs, ambassadeurs de paix, experts du secteur de la vie publique pour une loi relative à la création d'une agence intergouvernementale pour la paix
et la stabilité des nations, ainsi que la mise en place d'une ambassade de paix pour la sous-région de l'Afrique centrale. Nous soulignons, femmes et hommes de la paix de la sous-région de l'Afrique centrale, désirons porter à l'attention des personnalités si haut citées dans la sous-région de l'Afrique centrale que, en République démocratique du Congo, des rapports indiquent qu'à chaque minute, une personne perd sa vie à cause de la guerre de prédation qui se passe dans sa partie est, arguant ainsi que notre pays est compté parmi ceux au taux de femmes violées lors de guerres dire plus de 30 ans et plus élevé au monde. Face à ce que l'on peut qualifier de non-assistance à personne en danger, il est impérieux que le peuple de la sous-région, les Congolais en particulier, sans distinction de sexe, d'origine, de couleur politique, de confession religieuse, etc., se résolvent à opter pour une stratégie nationale appropriée par la création d'une ambassade de paix pour la prise en charge des questions sécuritaires et la signature d'1 million de signatures pour la paix dans chaque pays de la sous-région. Cela pourrait éponger le taux alarmant de décès liés à la guerre injuste qui aura endeuillé et continue d'endeuiller nos familles. Pour ce faire, nous vous prions d'examiner avec bienveillance ces faits qui constituent notre requête à l'effet d'élaborer et d'adopter une loi dans chaque nation relative à la mise en place d'une agence de paix dans chaque nation. Les jeunes ambassadeurs de paix de la sous-région de l'Afrique centrale sont envoyés dans les différents lieux de la sous-région pour réaliser des activités ci-après. 1. Présentation de manifestes pour la non-violence auprès des différentes institutions de pays de la sous-région de l'Afrique centrale. 2. Réaliser des activités de donation pour la paix auprès des ambassadeurs de paix, des chefs des nations en fonction ou retirés du pouvoir, des guides religieux, des premières dames, des parlementaires pour la paix, des chefs traditionnels, des femmes leaders selon les modèles de l'affiche en annexe. 3. Organiser la conférence sous-régionale des dirigeants à partir du 1er novembre 2024. 4. Lancer une pétition d'1 million de signatures pour la paix afin d'exiger l'arrêt des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo et demander aux chefs d'État de la sous-région de créer une agence intergouvernementale pour la paix, la non-violence et la réconciliation. Dans l'attente d'une suite favorable à cette cause noble, nous vous prions de croire, honorables députés et signataires, experts ambassadeurs de paix, en l'assurance de notre considération distinguée. C'est l'association de Tanguy Mundo. Tanguy Mundo, c'est une organisation que le grand monde a créée pour unifier tous les arts martiaux. Il y a le karaté, Shotokan, Wanwato. Alors il a pensé que nous, on doit unifier tous ces arts martiaux pour que, au lieu que ça puisse être une source de violence, mais que ça soit une occasion d'abord, un, pour maintenir la santé de la jeunesse, de deux, pour le préparer à être occupé plutôt que de se livrer à des activités qui créent la violence ou qui le poussent à avoir un comportement autodestructeur. Voilà pourquoi c'est une grande fédération. Ça, c'est la 11e édition qui s'est déroulée à Nairobi et à Mombasa. Donc, cette médaille, nous vous donnons aussi en tant qu'ambassadeur de paix. Est-ce que nous pouvons applaudir?
c'est le prix que Mme Moun a mis en place après la disparition de son défunt mari. Sanak Peace Prize. C'est un prix que Mme Moun donne, ça fait déjà 10 ans. L'année prochaine, nous allons célébrer 10 ans pour ce prix. Et ce prix a été donné pour des personnalités qui font un effort de créer un monde pour les générations, un monde meilleur pour les générations futures. Je pense que vous parlez beaucoup plus l'anglais. Ça, je vais vous remettre ça. Vous pouvez aller lire pour savoir qu'il y avait plusieurs personnalités. Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire des Nations Unies, qui était lauréat en 2020 en Corée. Vous avez ici Macky Sall, qui était aussi lauréat. Et puis vous avez un passé religieux, Mounir Yonan, qui a travaillé beaucoup comme pionnier pour l'harmonie interreligieuse. Donc ça, je vous remets. Vous pouvez prendre ça, vous allez voir ce prix. L'année prochaine, on va fêter 10 ans. Donc d'ici le 25 janvier, on va annoncer les lauréats pour l'édition 2025. Donc 2025. Alors, il y a ce bâtiment, parce que quand Young parlait, il a dit Madame Moun va inaugurer un bâtiment. C'est non, c'est pas un bâtiment. Madame Moun ne va pas déplacer les chefs d'État ici pour aller inaugurer seulement le bâtiment. Bon, peut-être c'est ce qui est visible, ce qui sera comme l'aspect extérieur, mais il y a un sommet mondial le 13 avril qui va réunir beaucoup de personnalités. Mais ce sommet-là, en toile de fond, il y a l'inauguration du musée universel. Même les images que nous sommes en train de réaliser ici, ces images seront envoyées là-bas pour être vraiment conservées dans le musée, pour la simple raison que je m'occupe de la sous-région de l'Afrique centrale avec l'Institut d'histoire Sanak, ce que je vous ai parlé autrefois, Sanak Institute of History. C'est pour prendre toute l'histoire de ceux qui travaillent pour la paix. Ça doit être immortalisé pour des générations futures. Quand ils viendront, ils apprendront qu'il y avait les chefs des missions diplomatiques ici qui avaient été aussi nominés. Ils doivent apprendre ça parce qu'on doit conserver ça. Alors ce bâtiment-là, je demande à Mme Tété, qui représente la Fédération des femmes, parce que Mme Moun aujourd'hui c'est elle qui pilote ce gros projet. Vous avez ce bâtiment, nous vous remettons cette photo, peut-être symboliquement. Nous aurions souhaité que ce soit dans un cadre, peut-être vous allez le faire, pour que ça puisse avoir un endroit ici dans votre bureau. Mais quand vous irez en Corée l'année prochaine, c'est cet édifice qui sera inauguré. Donc ça c'est dans les Coréens, Chonggung. Donc c'est comme un palais qui a plusieurs offices dedans. Il y a les côtés politiques, il y a les côtés religieux, et il y a les côtés culturels dans ce bâtiment. En fait, pratiquement, c'est ce que Mme Moun a dit, que l'année prochaine, le quartier général, là où se trouve ce bâtiment, devient comme Vatican. Ça signifie que ça prend la forme d'un État. Et de l'autre côté, vous avez des endroits aménagés pour les décideurs du monde, un endroit pour les gouvernements. C'est comme le Vatican, bien sûr c'est religieux, mais le pape a une portion politique. Il y a la diplomatie là-bas, il y a des ambassadeurs, et je crois qu'il y aura le cadre ici, là où il y a des chancelleries. Mme Moun va faire l'échange des ambassadeurs. Il y aura des ambassadeurs de Chonmon, qui est l'administration centrale de toutes les activités du pays, qui seront envoyées dans le pays. Je pense que ce sera une très bonne chose si vous y allez pour le Libéria. Peut-être au retour, vous allez peut-être édifier le président de la République. Mais le souhait était qu'en vous voyant, on peut inviter les chefs de l'État libérien d'aller participer par votre canal. S'il y a cette possibilité de le faire, nous allons obtenir l'invitation officielle qu'on va envoyer de la FPI internationale, et on vous dépose, et vous, par voie diplomatique, vous pouvez faire arriver ça à Madame la ministre des Affaires étrangères, je crois, et à partir d'elle, on peut demander au président de la République de participer à ce sommet. C'est un grand sommet, et dans la foulée de ce sommet-là, on va parler de la paix. Il y aura une journée qui sera consacrée pour l'inauguration de ce bâtiment, où on va recevoir les hôtes de marque là-bas. Et les images, les archives
il y a le côté musée universel, là où on va garder ça. Peut-être vous serez étonné de passer pendant qu'on est en train de défiler des images pour la sous-région de l'Afrique centrale. Vous verrez cet événement. Là, c'est devant plus de 7700 VIP qui seront invités l'année prochaine. C'est le travail que je suis en train de faire ici. Bien sûr, on le fait dans le format de la télévision, mais dans l'aspect de l'agence de presse, j'envoie ça là-bas pour qu'on puisse vous immortaliser là-bas. Donc, il y aura un portrait. Je vais demander au photographe de vous faire une photo seule, une bonne photo. Et ce portrait, nous allons l'envoyer là-bas. Vous trouverez cette photo-là dans le système électronique pour parler aussi de vous en tant qu'acteur de la paix et ambassadeur pour la paix. C'est pourquoi nous vous remettons ça symboliquement. C'est le bâtiment, symboliquement, nous vous remettons ça. Mais c'est une invitation que nous vous lançons pour que vous puissiez aussi porter cette information pour les sommets sur la paix que Madame Moun organise au président de la République du Libéria et surtout à Madame la ministre des Affaires étrangères, parce que c'est la diplomatie, c'est les affaires étrangères. Donc voilà, symboliquement, je remets ça à son Excellence. Voilà. Et vous tournez ça pour la photo. Ça va, Madame le ministre des Affaires étrangères. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette occasion. Et pour l'église de l'unification. Quand je connais, mais je vais m'adapter à les nouvelles noms. Oui. Que vous venez de me... Fédération des familles. Oui, à la Fédération des familles. Pour la paix mondiale et l'unification. Pour la paix mondiale et l'unification. Je suis content que vous avez pris le temps de venir à l'ambassade pour qu'on puisse échanger. Parce que, comme je vous avais dit, c'est un de mes parcours. J'ai passé par là, mais je n'ai pas beaucoup allé en profondeur. Mais j'ai apprécié tout qui soutient la paix parce que je comprends les peines de la guerre et je soutiens pas tout qui a ce caractère de guerre, je ne soutiens pas, mais tout qui a le caractère de la paix, je soutiens. Et je pense au Libéria, notre ministre des Affaires étrangères, Mme Sarah Besselo Yanti, elle est pasteur, elle est religieuse, elle a travaillé plusieurs années aux États-Unis, pour les Nations Unies, excusez-moi, pour les Nations Unies. Elle a travaillé dans le monde, dans les endroits avec beaucoup de difficultés. Alors, elle est vraiment pour le servir à l'humanité. Et je crois pour ce genre d'initiative, c'est quelque chose qu'elle va vraiment apprécier d'entendre. Et aussi, président, son Excellence Joseph Numa Boaka, il est chrétien, et il est aussi diacre dans son église. Il est baptiste, il est diacre. Et ils soutiennent aussi tout qui contribue à la paix. Je suis convaincu que si une invitation lui est lancée, il va apprécier à travers le ministre des Affaires étrangères, Mme Sarah Besselo Yanti. Il sera très content de donner leur participation. Pour vous, dans ce
cette initiative, je vous encourage. C'est important. Chacun de nous, dans nos différents pays, quand on vient, avant de quitter, il faut que nous fassions quelque chose pour contribuer. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une grande contribution. Et je vous encourage de continuer. Et encore, pour les invitations pour avril, c'est vrai que entre avril et juillet, nos calendriers est vraiment chargé, mais je ferai un effort pour participer à cette rencontre. C'est tout qui se passe ici aujourd'hui. Lorsque vous allez m'envoyer des photos, je vais communiquer au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que je les annonce déjà ce qui va se passer en avril au courrier pour que quand vous allez envoyer des invitations, il peut être prêt ou soit être présent physiquement ou être représenté. Alors, merci beaucoup. Et la dernière chose que je peux dire, c'est quand nous voyons toutes ces choses, ce n'est pas simplement, je dis ça à tous les gens, ce n'est pas simplement aux États-Unis ou au Corée ou en Europe où ces choses peuvent se passer. Mais quand vous voyez ça, il faut aussi développer le désir d'un jour être la personne qui est en train de faire pour l'Afrique. Aujourd'hui, Madame Mou est en train d'inaugurer ce grand temple en nom de Corée. Mais c'est la contribution de le monde entier. Alors, il faut que nous apprenions. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand le Seigneur avait donné des commissions à ses apôtres pour aller dans le monde entier, il a instruit d'enseigner. Il dit, va partout pour les enseigner. Ça veut dire que quand les missionnaires viennent dans nos vies, nous sommes étudiants. Mais est-ce qu'on va rester étudiants pour toute notre vie? Non. On doit apprendre. Et lorsqu'on a appris, on doit se prendre en charge pour appliquer. Alors, quand il est en train de faire des efforts de vous associer à cet effort, ce n'est pas simplement pour apprécier ce que vous voyez en Corée, mais pour réfléchir que vous aussi vous pouvez faire la même chose. Vous avez appris, vous travaillez avec et vous apprenez, et vous pouvez aussi faire la même chose. Quand Reverend Moon a commencé, il n'avait pas d'université, il n'avait pas l'argent, il n'avait rien. Mais Dieu lui a soutenu parce qu'il a commencé. Alors, pour nous, l'âge, le temps n'est pas à notre faveur. Tout ce qu'on devrait faire, si on n'a pas encore fait, on a déjà raté. Mais on doit vous encourager de ne pas voir les mêmes façons de penser
comme nous avons fait. Ça requiert à notre pot. On veut voyager aux États-Unis et rentrer pour que les gens voient que je viens des États-Unis. J'ai étudié dans l'université des États-Unis, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais si on vous demandait, mais tout ça, l'université que tu as parcouru là, qu'est-ce que vous avez amené en Afrique? Rien. Alors pour vous, faire le contraire. Il ne faut pas aller voir pour venir chercher l'argent pour rentrer, mais pour amener pour ce que vous avez laissé ici. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait référence à cet petit passage de la Bible parce que un de mes parcours, mon premier diplôme, c'est en Public Administration. J'ai le bachelor en Public Administration et j'ai fait mon master en Public Leadership et j'ai fait 2 doctorats en Christian Education. Alors je suis aussi chrétien convaincu. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Oui, Dieu se prend toujours là. Je savais que ça allait être comme ça. Moi aussi, j'allais préparer aussi un petit cadeau à vous donner. Mais il m'a surpris. Même si on n'a pas préparé, il n'y a pas grand-chose, mais on peut quand même faire une contribution pour vous encourager. En tout cas, comme on dit toujours, on ne mange pas un éléphant en un seul jour. Ce partenariat qui naît aujourd'hui par de visites, par de rencontres et par des échanges. Nous restons très ouverts et je m'emploie à ce que je trouve une occasion d'abord de vous ramener les 2 responsables ici. Parce qu'ici c'est le Libérien. Nous sommes aussi le Libérien. Donc je vais les amener d'abord ici et vous allez aussi venir là-bas. Vous allez venir aussi là-bas. Oui, nous allons aussi venir là-bas. Donc il est fort probable que d'ici le mois de mars, bien avant même le sommet d'avril, parce qu'il y a aussi un édifice qui sera un grand centre de paix qui va abriter à la fois un endroit, un office religieux, et il y aura aussi des espaces de travail. Et peut-être que ça sera le plus grand édifice en Afrique. Peut-être ailleurs, elle a acheté des immeubles déjà construits. Et là où elle-même a envoyé de l'argent pour qu'on construise, ça sera construction est en cours. En cours, ça a déjà pris vraiment la vitesse. Donc, nous sommes à 60-70% de la construction. Je crois que dans 2 mois, on va couvrir et ce sera les travaux de finissage et les lumineurs. Et je crois que, sauf changement, mars, elle pourra venir ici avant le sommet de la Corée. Mais est-il qu'à cette occasion-là, je crois que le président de la République ici sera invité avec sa présence ici et beaucoup de personnalités. Et je crois que vous nous aiderez aussi à atteindre d'autres personnalités en tant que diplomates qui peuvent venir pour ce grand événement-là. Donc nous restons ensemble et nous prenons rendez-vous pour le 24. Oui, le 24. Au restaurant Les Hospices. C'est maintenu. Ça, c'est modifié. C'est modifié, ok. Ça sera le 27. Le 27. Mais à la même endroit. À la même endroit. Donc, c'est pas grave. D'ailleurs, ça nous met en confiance. Oui, parce que les gens qui organisent, ils disent que c'était très, très. Oui, c'était très serré.